Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review de l'épisode 2 d'un des animes de cette saison automne 2023, Shangri-La Frontière, épisode 2. Bon, excuse par avance, il va y avoir des bruits de travaux, parce qu'il y a des travaux dans l'immeuble depuis des mois, j'en ai ras le bol, mais je suis bien obligé de tourner, parce que sinon je ne peux jamais tourner, donc tant pis, il y aura des bruits de travaux, et puis c'est tout. Désolé, oui. Bon, alors, que dire de cet épisode? Bon, déjà, le premier épisode, j'avais bien aimé le premier épisode, parce que c'était un délire en mode, vas-y, on va parler de jeux vidéo, de la passion du jeu vidéo, de découvrir, de redécouvrir plutôt les plaisirs qu'on a quand on rentre dans un nouveau jeu et tout ça. Donc pour moi, c'était pas un espèce d'isekai déguisé, c'est vraiment, en plus, c'est pas un personnage over cheaté depuis le début. C'est vraiment un délire on va parler de jeux vidéo, du plaisir de jouer aux jeux vidéo, et ça j'aime bien. Voilà, c'est quoi être un gamer, qu'est-ce que ça implique d'être un gamer, ça j'aime bien ce délire-là, dans un délire de réalité virtuelle plutôt sympathique. Bref, pour moi le concept fonctionne parce qu'il y a une espèce d'honnêteté dedans, de transparence dedans, qui est cool, et qui du coup, même si on pouvait se dire que le concept du coup est pas très original, bah, pour le coup il le devient de par sa transparence, de par son honnêteté. C'est pas genre, on va parler de machin, bidule chouette, non, non, on va parler de jeux vidéo, c'est bon, te prends pas la tête. Ça, j'aime bien. Donc, j'aime bien l'idée de base, mais je me posais la question, sur le long terme, est-ce que ça risque pas d'être un peu chiant? Est-ce qu'on risque pas de faire le tour de sujet assez vite? Et je me suis surpris, durant ce second épisode, à dire que, ah, finalement, il y a peut-être moyen, en restant dans cette optique d'expérience de jeu vidéo, de rendre ça intéressant, parce que je me suis surpris à être pris dans l'intrigue, alors que, stricto sensu, il n'y a pas tellement d'intrigue en fait, c'est juste un mec qui joue à un jeu, mais les aventures qu'il vit sont prenantes. Ils ont réussi à mettre un peu de piquant, genre justement, quand il vient de battre le gros serpent là, le boss là, pour passer dans le pont et arriver à la prochaine ville, le fait qu'il est empoisonné et qu'il doit se dépêcher de sauvegarder pour pas perdre tout son stuff avant de crever, c'est une situation qu'on a déjà tous vécu en jeu, tu vois. Et du coup, j'étais aussi stressé que le personnage, genre, oh, vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi, trouve un point de sauvegarde avant que tu perdes tout. J'étais dedans le truc, et je me suis dit, en fait, si, on peut faire un truc qui se passe dans le virtuel, qui est un jeu vidéo, une partie de jeu vidéo, et rajouter quand même de l'enjeu. Bon, c'est de l'enjeu un peu minable, hein, c'est pas le destin de l'humanité qui est en jeu, mais on peut quand même rajouter une certaine tension, parce qu'on réussit à créer une certaine proximité avec le personnage, et on a envie qu'il réussisse. Et surtout, il y a une espèce aussi, il y a une proximité parce qu'il vit des choses que n'importe quel gamer, bon, je me considère pas comme un gamer, mais bon, dans ma prime jeunesse, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Le truc, il faut se dépêcher de sauvegarder pour pas clamser, franchement, on l'a tous eu ça. Donc j'ai fait, ah, mais si, en fait, on peut peut-être quand même raconter quelque chose avec ça. En tout cas, rendre l'histoire qu'on nous raconte, même si ça va pas être forcément une histoire méga profonde et tout, quoique, ça veut rien dire, on peut quand même la rendre intéressante à suivre. La rendre palpitant, la rendre fun. C'est pas juste, vas-y, je fais comme des isekai que j'aime pas, c'est pas juste, vas-y, je fais mon fantasme de je suis tout puissant et ma vie avant était nulle et je me réfugie dans le jeu vidéo. On n'est pas là-dedans, vraiment, pour le coup. Du coup, j'aime bien le délire, oui. On apprend aussi que la meuf qui est amoureuse de lui est déjà dans le jeu depuis un moment avec une armure overcheatée, méga puissante et tout, qui one-shot le boss que lui, il a galéré à battre, et qui est sur ses traces. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, parce qu'en fait, finalement, elle est un peu comme lui, c'est-à-dire que lui, il paye pas. Enfin, dans la vraie vie, c'est à moitié un chad, le gars, et dans le jeu, il paye pas de mine parce qu'il est à moitié à poil avec une tête de piaf. Et elle, c'est un peu dans la vraie vie, elle est toute timide, toute gentille, toute mignonne, et dans le jeu, c'est un gros berserker de ouf avec des stats incroyables, ultra badass, qui défonce tout sur son passage. J'aime bien le côté ironique de la chose, qui est plutôt sympathique. Voilà, ouais, j'aime bien l'idée. Et puis pareil, on a toujours ce côté, il croise un joueur, je sais pas si on sera amené à le revoir ce joueur d'ailleurs, qui est avec une copine à lui, et qui a réussi, parce qu'il est amoureux d'elle, il a réussi à la amener dans le jeu, comme ça il va pouvoir se rapprocher d'elle et tout. Dans le jeu, il y a un côté, le jeu vidéo peut être un moyen de sociabiliser, qui est intéressant. Ouais. Il y a aussi le côté, il va chez le forgeron, il lui dit oh, je peux te faire des armes, mais il me faut le minerai, et qu'il doit aller farmer comme un porc pendant des heures pour ramasser du minerai. Ça pareil, on a tous vécu ça aussi. Donc j'ai bien aimé le clin d'œil. Mais encore une fois, après,
au bout de 2 épisodes, on a fait le tour de pas mal de gimmicks de jeux vidéo, tu vois. Donc je suis encore une fois très curieux de voir comment ils vont aussi amener le truc plus loin, parce qu'il me semble que la série en manga est assez longue et est toujours en cours. Très curieux de voir comment ils vont réussir à ajouter de l'intrigue, de l'enjeu et de l'intérêt dans ce genre d'histoire. J'espère qu'ils vont un peu élever les enjeux assez rapidement. Je suis très curieux de voir ce qu'on peut faire avec ça comme base, en fait. Oui, parce qu'on a eu souvent l'exemple de jeux comme ça, de délire comme ça dans un jeu dans réalité virtuelle augmentée, là, avec des casques et tout, ou Sword Art Online, hein, pour citer le plus connu, où ils ont rajouté de l'enjeu, en fait, que c'était pas juste un jeu vidéo, c'est-à-dire que si tu mourais dans le jeu, tu mourais dans la vraie vie. Je crois qu'il y a un autre jeu, un autre manga français qui fait ce délire-là aussi, c'est Outlaw Player, je crois, où il y a ce délire-là que, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qui sont enfermés dans le jeu et qui sont obligés de, il faut pas qu'ils meurent dans le jeu pour pas mourir dans la vraie vie. Il me semble que c'est ça aussi dans ce manga. Donc là, il va falloir trouver un autre moyen de trouver de l'enjeu réellement sympathique, pas juste le délire, ah, je vais perdre ma partie, tu vois. Que c'est sympa, ok, mais pour qu'on soit vraiment impliqué dedans, il va falloir trouver qu'il y ait une vraie notion de danger, de risque à un moment donné. Oui. Bon, après, je vais sortir un peu du cadre de l'épisode, mais je m'interroge sur la technologie qu'ils utilisent. Parce que, comment dirais-je, le gars, le Senraku, là, il est méga balèze à l'épée et tout dans la réalité virtuelle. Mais du coup, est-ce que ça se traduit dans la réalité physique? Parce que ça veut dire que le gars sait se battre, parce que tu te bats pas avec des coups, a priori, c'est pas des coups préenregistrés. C'est toi vraiment qui fais tes vrais coups quand tu te bats contre des gobelins, des trucs comme ça, tu vois. Donc est-ce que ça veut dire qu'après, quand t'es dans le vrai monde, t'es méga balèze à l'épée aussi ou pas? Parce que dans Sword Art Online, il me semble qu'à un moment donné, Kirito, quand il se bat dans la vraie vie, il utilise les coups qu'il utilise dans le vrai monde, tu vois. Enfin, dans le jeu. C'est pareil ou pas? Je sais pas, je pose juste la question parce que je trouvais ça bizarre. Parce que t'imagines, en vrai, ça serait ouf. C'est Matrix en fait, t'apprends un skill dans un jeu vidéo, en fait comme tu joues vraiment avec ton cerveau, avec ton corps à toi presque, t'arrives dans le vrai monde, tu peux faire la même chose. Bon évidemment tu fais pas des sauts de 5 mètres, tu balances pas des éclairs, mais le côté rien que maîtriser des épées, faire des cabrioles et tout ça, ça peut être cool, ça peut être un moyen d'apprentissage de ouf en fait cette technologie. En vrai de vrai. Oui. Bon, bref, l'épisode se termine avec sa rencontre avec un monstre unique. Bon, j'imagine que c'est un espèce de monstre hyper rare qui arrive, qui apparaît devant lui. Et si je me souviens bien, spoiler, ça va être sa quête principale après, c'est de retrouver ce monstre et de le battre. Voilà, donc ça va être ça, sa grosse quête principale. J'ai envie de dire pourquoi pas, et ça explique l'apparition du loup, parce que lui il trouve bizarre qu'il se bat contre les gobelins, il est méga balèze, et puis il y en a plein d'autres qui arrivent, et disent non, il n'y a pas un événement bizarre qui est en train de se passer. Et ben si, l'événement bizarre, c'est qu'il y a l'espèce de dieu loup bizarre qui arrive. Donc je suis très curieux de voir comment ils vont animer ça, et de voir comment ils vont développer la suite, quoi. Parce que pour l'instant c'est prometteur, c'est assez frais, malgré que le plot de base, tu te dis, ouais, on a déjà vu ça 20 fois. Pour le coup, c'est assez frais dans le ton et dans l'exécution. Très curieux de voir ce qu'ils vont faire par la suite, encore une fois, ce qu'ils vont réussir à proposer avec ça. Donc j'imagine qu'ils ont réussi à proposer quelque chose, sinon il n'y aurait pas autant de tomes et il n'y aurait même pas eu d'adaptation animée. Quand tu me diras, je dis ça, mais ils ont adapté. Moi, quand je me réincarne en distributeur de boissons, ils l'ont fait en animé aussi. Donc bon, je dis rien là-dessus. Enfin bref. C'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode qui était, ma foi, très sympathique. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Désolé pour les bruits de travaux, encore une fois, c'est indépendant de ma volonté. Mais bon, je peux pas tourner à minuit tous les jours, donc il faut bien que je tourne dans la journée aussi. Bon, tant pis, on va faire avec. Mais il y en a marre des travaux, j'en ai ras le cul, je pète un câble, en vrai. Bref, pouce bleu, à très bientôt sur Spatule Bro, que la passion vous guide. Oui.